Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette première saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez entendre les aventures de Catherine Bossard dans le rôle de Aurélie Pesquet, Romain Bausson qui interprète Patrick Boustignac et Hugo qui joue Jimothée McCalloway. Bonne écoute! Donc, tu étais dans l'ascenseur avec Branmar. Un tout petit ascenseur, non? Non, il est gigantesque. Ah mince. Attends, Brakmar ou un gigantesque Brakmar ou... Je préfère rester auprès de lui quand même, on ne sait jamais. Oui, restez près de moi, on ne sait jamais. Est-ce que ça va? Vous vous sentez bien? Tout va bien avec la combinaison? Elles sont stérilisées, hein. On a des douches stérilisantes dans les locaux en tant qu'employés. Ok. La sensation est agréable, oui, en effet. Lui, si lui aussi, il est stérilisé. Moi, je fais jamais rien sans combinaison de protection de tout. Oui, vous allez bien, vous aussi? Oui, moi ça va. Bon, je vais perdre mon boulot et je vais être recherchée activement par les autorités. Mais je prends vos mains, Branmar. Oui. Je vous regarde dans les yeux. Oui. Et je vous dis, à partir de ce moment, nous sommes une équipe. Nous sommes ensemble, unis à la vie, à la mort. Waouh. Et j'irai avec vous, quoi qu'il arrive. Et t'as quand même mis une bague au doigt. Hein. Je veux pas balancer. Hein. C'est sérieux en plus, moi. Tu sais, mais bon, c'est une longue histoire. Après, je suis disponible en tout cas. Non, mais on va vous faire revenir à votre époque. C'est surtout ça. Là, Peut-être. du coup, il y a plusieurs étages quand même si l'ascenseur est rapide, vous avez le temps de discuter. Et s'il faut vous protéger, Branmar, nous le ferons. Comment ça, me protéger? Vous dites que vous risquez de perdre votre emploi ou d'avoir des problématiques. Après, c'est ça d'être militant, hein. Je veux dire, je me suis infiltrée, et puis quand j'ai vu... Ça fait un moment que j'essaye de libérer des chronotochtones comme vous, mais en fait, les autres époques, c'est compliqué, il y a tout un tas de... Enfin voilà, bref, j'ai un ami scientifique aussi qui a rallié notre cause, et il m'expliquait que c'est possible que pendant le passage d'une comète, dans un temps précis, avant, pendant et après le passage de cette comète, c'est la comète de Mérope. Tu peux me faire un jet d'intelligence? Oui. C'est là où on dit vieux comme Mérope, c'est ça? Tard. T'es subjugué. 79. Vieux comme Mérope? Non, tu l'as, toi? Non. Ah bah vas-y, explique. Vieux comme Mérope, vous connaissez pas cette expression? Vieux comme Non. Mérope? Ah non, Ouais. je connaissais pas. Oh, c'est pas grave. C'est quoi? C'est une expression de grand-mère finistérienne? C'est ou... une expression pour dire que c'est vieux, quoi. C'est vieux comme Mérope. Ouais, pour les gens. Ouais, mais gens ça marche qui portent- que des si t'as des vieilles robes qui sont vieilles. Ouais, c'est ça. Bah ouais, moi j'ai acheté C'est une une robe expression, c'est relativement T'achètes récente. tout, Enfin, ouais. C'était quoi toi le truc qui est pas une expression, être sous les cocos, Mick Ah. Jagger sous les cocos, je sais plus quoi. Oui, c'est ça, Mick Jagger qui est tombé du cocotier. Ah oui, oui. Oui, ça, c'est un vrai Moi, truc. c'est pas vous que je vous avais raconté. Celui-là, Qui il a pas la bite au bout du milieu. Ah oui. Et, ça Il c'est a pas ton la bite rêve. au bout du milieu. Non. Un jour, j'ai rêvé de cette expression, ça m'a fait rire et ça m'a réveillé. Ok. Et donc Mick Jagger, t'es tombé du cocotier, t'as cru que c'était une vraie Je expression. cru que c'était une vraie expression, et en fait non, c'est quelque chose qui est... Alors, au final, c'est même pas Mick Jagger, c'est Keith Richards, Ouais. qui s'est pris une noix de coco sur la gueule. Donc rien à voir. Rien à voir. Putain, J'ai pris mais le le- même groupe et un cocotier, et je me suis imaginé une expression. Bon bah t'avais pas la bite au bout du milieu à ce moment-là. hein. Non, j'étais un petit peu tombé du cocotier. Le cerveau fait des choses incroyables. Quand même. C'est ça. Donc oui, vous êtes dans l'ascenseur avec Branmar. Voilà, la comète de Mérope. Et donc elle est en train de... Il est toujours sur vieux comme Mérope. lui. Pardon. Et elle est en train de passer à votre époque, là, actuellement. Donc la fenêtre permettant de vous renvoyer dans votre époque est encore ouverte. Plaît-il? Ah, donc nous allons pouvoir rentrer chez nous. Oui, enfin, il faut pour ça atteindre la machine qui permet les voyages temporels. Elle est où, cette machine?
Ça va être un peu plus compliqué, ça. Elle est tout en haut du complexe Acros. Là, on est dans la partie silo, on est dans la partie sous-terre, la partie musée, mais il y a aussi une partie labo qui est hors de terre. Elle est tout en haut et elle n'est pas forcément facile d'accès. Mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. C'est ce que je me dis, en fait. Donc, t'as toujours ses mains dans ses mains ? Oui. Donc il continue, c'est un peu mou, sa prise, il comprend pas trop pourquoi tu lui prends les mains, mais il bouge un peu, genre, mais voilà, si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Donc, voilà. Et puis, du coup, vous arrivez à l'étage de votre maison. Ok. Bon, Il y a 4 cm de flotte partout. On a quand même, dégommé le chiotard. Hein. Ah oui, c'est vrai. Waouh. Et donc, vous arrivez et où est-ce qu'ils sont, à votre avis ? Parce qu'ils ont réussi à sortir, mais je les vois pas là. Comment ils s'appellent ? Il faut les trouver. Jimoté Jimoté et Patrick. et Patrick. Jimoté, Patrick. Et Patrick. Jimoté. Il se passe rien. Ah voilà. Mais ils ont dû descendre, venir nous retrouver. Il n'y a pas moyen qu'on se soit croisés quelque part dans l'ascenseur ou les escaliers ? Ah, vous pensez qu'ils sont descendus ? Et peut-être, oui. On va vérifier dans la maison quand même. Fais-moi un jet d'intelligence avec plus 10, parce que t'es déjà sur la voie, bien sûr, mais... 45, ouais, j'y suis alors. Ouais, donc toi tu te dis que du coup tu fais le lien entre le panneau que tu as vu dans l'ascenseur et le réflexe que toi tu aurais eu dans leur même situation, et tu te dis je serais venu me chercher dans l'étage le plus bas et donc tu serais descendu au 6. Donc pendant ce temps-là, lui il a rien capté, Bradmar, heureusement qu'il est joli, et il s'est rendu à la porte que vous avez essayé de défoncer, mais entre-temps le courant a été réinitialisé dans la maison et la porte est fermée. Vous pensez, oui, ils ont réussi à sortir. Vous savez, non ? Mais alors on les a appelés, ils répondent pas. Oui. Donc ils sont peut-être plus à cet étage. Je regarde par les baies vitrées. Donc il regarde, il monte. Tu le vois, il est très ébouriffé. C'est un vrai un espèce de golden retriever un peu tout fou qui court partout. Ah, je les vois pas là. Il monte. Qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là ? Je cherche l'ascenseur, essayer de voir. Ouais, tu viens d'en sortir. Ok, oui. Oui. Tu le vois un peu courir dans tous les sens. Il est en haut, il est au niveau d'une des chambres et tu la rambarde et regarde. Vous pensez qu'ils sont où du coup ? Ils ont dû descendre, venir nous chercher là où je suis. Mais ils pouvaient pas, ils avaient pas mon badge, donc ils pouvaient pas descendre à votre étage. Bon sang. Je ne panique pas. Il redescend et il arrive à ton niveau. Bon, on va remonter dans l'ascenseur. Ok. Et on va les chercher. Ils ont pu aller que au 1, au 3, au 4. Non, attends, qu'est-ce que j'ai dit ? C'était 6, nous. Ouais, ils ont pu aller que aux ascenseurs, que aux étages où il n'y a pas besoin de badge. On descend. J'espère qu'ils. Ouais. S'ils ont voulu me sauver, il faut que je retourne les sauver aussi. Ok, bon. Donc, vous descendez au 6 ? Ouais. Allez, vous descendez au 6. Les portes s'ouvrent. Ça, j'aime bien les petits bruitages. Vous arrivez au 6 et donc vous êtes en plein bulle. Donc tu ouvres la... Allez, ils sont réunis. Et donc... on peut pas parce que du coup t'as un... Oui, c'est vrai. Voilà, vous arrivez, toi, les portes s'ouvrent, tu vois le personnage de Hugo qui aide Minette à se relever à côté d'une statue d'un tigre à dents de sabre en pleine action, avec une femme que tu reconnais être la guide précédemment qui est par terre. Pendant ce temps, il y a le personnage de Romain qui est à terre avec une clé à molette mollement fichée dans la combinaison d'un mec en combinaison de sécurité. Donc tu arrives sur ces entrefaits et tu vois aussi très rapidement que tu as une espèce de nouvel enclos en rétroéclairage dans lequel il y a un paysage type préhistoire comme dans les livres pour enfants. Enfin voilà, un truc très très basique et simplifié. Qu'est-ce que tu décides de faire ? Calcul rapide, ils ont l'air d'être 2 autour de la dame. En tout cas, ils sont 2 avec Minette et Patoche est tout seul avec cet homme qui m'a l'air très massif. Donc, je vais vers... Qui a la pelle à sueur depuis tout ce temps ? C'est
toi normalement. Ouais, je pense dans que c'est ma petite Aurélie. Hein. besace. T'étais tombé. Ouais, on va dire que tu l'avais à la main parce qu'elle rentre pas dans ta besace. Ah oui, c'est vrai. C'est genre comme une truc unique. C'est vraiment comme une petite pochette plate avec des petits glands au coin. C'est ça. Donc tu vas avec ta pelle à sciure. T'as aussi le cruciforme, c'est Hugo qui l'a. Toi, t'as le tournevis plat. Ouais, on avait échangé. Oui, moi j'avais le plat. Autant pour moi. Oui, toi t'as le cruciforme et toi t'as le plat. Très important. Donc oui, très important le cruciforme. Donc tu fonces sur Patoche avec ta. Vas-y, décris-moi ce que tu fais. Donc toi, tu es. Il est le plus loin de toi. Tu es arrivé, en fait, les portes sont ouvertes. Devant toi, tu vois la structure préhistorique. Sur ta droite, à quelques mètres, tu as la scène Minette, Hugo, la guide, le tigre à dents de sabre. Et encore quelques mètres après, dans le cercle que ça fait, le donut que ça fait, tu as Romain, le mec par terre, une porte ouverte et de la lumière qui émane d'une pièce que tu sais pas ce que c'est. Ok. Les toilettes. Si, je vais quand même vers ce bonhomme-là. Ok. En disant s'il vous plaît quand même, gentiment, parce que c'est important d'être poli même en cas de stress. S'il vous plaît, arrêtez. Voilà. J'exprime mes besoins. Je vous demande de vous arrêter. Très bien. Donc tu rejoins, ça te prend un peu de temps de rejoindre. Et on va faire des jets d'initiative maintenant pour savoir qui attaque quand. La guide. La guide qui s'appelle Vaiana Vanessa, ce qui fait Vanessa. Okay. en pseudo. Et le monsieur par terre qui s'appelle Brimir Abdoul, qui s'appelle Bridoul. Voilà, ça me faisait marrer. Ok, donc ça fait Hugo, Minette, Patoche, Bridoul, Vanessa, Kat. Donc, Hugo, que souhaites-tu faire ? Eh ben, à l'épisode précédent, j'étais parti pour mettre une droite à la guide qui était par terre, à cette femme désarmée au sol. Exactement. Alors, je te rappelle, puisqu'on a cut entre-temps, qu'elle a quand même une skin, et toi, tu n'en as pas. Je n'ai pas compris pour le moment. Très bien. Et donc, tu lui envoies une patate de forain à cette femme, une patate de l'espace, à cette femme sans défense. Passé dans sa gueule du futur. C'est ça. À cette femme sans défense au sol. Très bien. Fais-moi un jet de force. C'est un 29. Ça passe. Ok. Ça passe. Elle est au sol. Elle s'est pris. Du coup, ton poing fait une onde de choc sur sa skin et rebondit. Tu n'as pas de dommage, elle n'a pas de dommage. Tu as deux actions, il me semble, par tour. Ça tombe bien, j'ai 2 mains. Refais-moi un jet. 38, ça passe également. Et ça refait... Voilà. Vraiment, ça fait voum, voum. Et Je suis à court de solutions. Il a tout donné. Là, j'ai plus de mains. Voilà. T'as une tête ? Donc, c'est ta Minette qui te regarde et qui fait « Mais tu comprends pas que ça fonctionne pas !» Bah non. Mais essaye avec autre chose, un outil peut-être. Et elle se relève et elle va pour immobiliser la guide. Comme elle a sa skin quand même qui peut... Donc elle fait une réussite critique. Donc avec beaucoup d'acrobatie, elle parvient à arriver derrière elle et... tu vois qu'elle farfouille sur... elle est tombée face contre le sol, la guide. Tu vois qu'elle farfouille un peu sur elle. Elle touche ses bijoux, elle touche des ceintures, elle cherche quelque chose, elle a le visiblement. Compliqué là. Mais du coup, elle lui attrape les mains, elle lui fait une clé de bras avec les mains. Ventre à terre et elle prend son pied. Donc... Et donc on n'est toujours pas dans un... Non, on n'est toujours pas dans un porno. Bref. Donc, c'est à toi, Patoche. Donc toi, tu es côté Bridoul. Ok, Justin Bridoul, qui est au sol. Lui, par contre, il est tombé sur le dos. Il est en train de... Il commence à se relever. Et tu as Kat qui t'a rejointe, mais elle est un peu à la traîne parce que... il y a Branmar aussi, pardon. J'ai pas fait le jet d'initiative de ce cher Branmar. Le jet de Branmar. Le jet de Branmar. Il est aux aguets, il est tendu. Ouais, Branmar. Hop, voilà. Excusez-moi pour ce petit temps de latence. Donc, Patoche,
Que fais-tu ? Alors, moi, je pense que je vais copier mon collègue. J'inspire. Mais je vais essayer d'y aller au contact physique. Maintenant que j'ai compris qu'il y avait un truc qui était désactivé. Tu viens de lui mettre un coup de clé à molette dans le flanc, un coup un peu mou, et t'as vu une onde rouge, je te rappelle, qui part de la brèche que tu avais faite, qui est affluée sur tout son corps et ça s'est comme rétracté. Et d'habitude, ça fait une onde blanche quand tu le touchais et que la skin fonctionnait. Fais-moi un jet d'intelligence. Allez. Ah, c'est pas son fort, Patoche. Allez, Patoche. Patoche, taper, ça va, mais allez, Patoche. À pourquoi il tape 40 et ça passe pas. Tu réussis sur combien ? Sur 30. Bon. Donc, il n'a pas compris. Hein, que, il n'a pas compris, donc il y va. Il va lui mettre un coup de boule. Parce que c'est. Voilà, coup de boule au sol. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, il l'agrippe par le. il est en train de se relever. Donc, il l'agrippe par le coltard. Okay. Et il lui fout un bon gros coup de boule, bon gros coup de front dans le pif. Allez, fais-moi un jet de force dans ce cas-là. 17. Ok. Ça, c'est mon Patoche. Il sait utiliser sa tête de temps en temps. Il entrave que dalle, il était en train de se relever et il retombe direct. Du coup, niveau dégâts... Ouais, par contre, il a un dur à cuire, il a pas mal. Ouais. Mais est-ce que ça le sonne ? Alors, attends. Sonne. Un coup de boule que sonne. sonne. Non, il n'est pas sonné. Donc, tu as une deuxième action, il me semble. Tu as 2 actions par tour, ça doit être écrit sur ta fiche. Ouais, alors attends, qu'est-ce que je viens pouvoir lui faire ? Donc là, tu l'as fait un coup de boule. Tu vois qu'il a un mouvement de recul, mais il est alerte. Il saigne du pif ou pas ? Non. Ok. Est-ce que dans mon action, je peux lui choper un bras pour essayer de faire le truc que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de le tenir en joue, un genou, de lui coincer le bras derrière en mode je l'immobilise. Ouais, mais du coup, il est semi-assis, quoi. Là, il est au sol, en fait. Ouais, voilà, ouais. Donc, et fais-moi est-ce qu'en une action, ça passe ou pas ? Fais-moi une agilité acrobatique. Ça, c'est mon Patrick, ça. Oh ! Échec critique. Aïe. J'utilise un point d'action. Je pense que c'est une bonne idée, ouais. C'est ton dernier. Ouais, mais là, sur un échec critique, c'est ça. Ah oui, non, il a lui planté la clé à molette dans le crâne. Non, j'étais en train de me dire que son pistolet tranquillisant, tu l'avais utilisé sans t'en rendre compte, en fait. Et il y avait un dard qui était parti au hasard. Ce qui aurait pu être drôle. Donc, j'y retourne. 25. Ok. Donc, t'arrives à... 25, donc 15. Ah putain, c'était pas loin d'une réussite critique. Ouais, là... Donc... T'arrives à l'immobiliser, en fait, tu t'arrives à lui faire une clé de bras et à le maintenir au sol, face contre terre. Pas bouger. Je crois que c'est à lui de jouer. Ouais, c'est à Bridule de jouer. Ok, tu sens qu'il essaye de se défaire de ton truc, mais il n'y arrive pas. Donc ça squeeze son tour, c'est au tour de Branmar. Donc Branmar, il arrive, il t'a vu foncer vers les 2 personnes qui sont habillées comme au 21e siècle, même la 3e personne, il y a aussi Minette qui est là. Donc il arrive, il voit tout ça, il voit un petit peu de temps à son cerveau de Golden Retriever qui vient de voir une balle passer pour tout encaisser, et il décide de te suivre et de foncer aussi sur Bridule et Romain, et Bridule et Patoche. Il fonce, ça lui prend une action quand même, le temps d'analyser tout ça et d'y aller. Et il voit qu'il est immobilisé au sol, Bridule, et donc il va pour lui arracher le pisto-gun des mains.
Il y parvient pas. Il essaye, il est là. Il lui met des coups dans le poignet, mais ça fonctionne pas. Bridoul, il a quand même de la poigne et de la force, et donc il garde le pistolet. Bravo, Branmar, tu n'as servi à rien. C'est au tour de la guide que tu as essayé de tabasser au sol. Donc, dit comme ça a l'air pas bien. Mais il y a le contexte. La guide, Vanessa, avec un H, elle a réussi à se défaire de l'emprise de Minette. Parce que Minette était à califourchon sur son dos. Ce n'est toujours pas un porno. Elle était à califourchon sur son dos en train de chercher quelque chose sur elle. Et en fait, elle a réussi à la renverser. Et comme elle a fait une réussite critique, je considère qu'elle a pu aussi te faire tomber au sol, mais elle ne t'immobilise pas. Ok. Tu n'auras pas de malus au prochain tour. Donc, nous revenons à Kat. Donc, c'est ton tour de jouer. Donc, tu as Minette qui vient d'être renversée à terre par la guide qui s'est relevée, qui a fait tomber Hugo, et tu as Romain qui est en train de faire une clé de bras à Bridoul pendant que Branmar essaye de faire des atémies à ses poignets. Ok. Donc là, j'ai un peu avancé quand même, mais je suis toujours un peu plus proche de la guide. T'es au niveau de Romain, Bridoul et Branmar. Ok, parce que maintenant, le rapport de force a un peu changé. Maintenant, ils sont 2 sur Bridoul. Et la guide, elle est en position de supériorité. Bah, elle est debout, là où Hugo vient de choir à nouveau lamentablement au sol. Et, et Minette est dans sa phase aussi de surprise et elle est tombée, quoi. Ok, ça me prend combien d'actions de temps pour faire un petit pivot? On est tous... ils sont tous à quelques mètres comme ça, tu vois. C'est dans un mouchoir de poche. C'est dans un mouchoir de poche du futur. Donc, tu te retournes juste et tu peux me dire ce que tu souhaites faire. Guide, j'ai mon cruciforme. Oui. Ok. Et là, je me permets... Elle te tourne le dos. Je me permets de laisser le chacal s'exprimer parce que ce n'est pas sale. On a tous en nous un chacal qui a besoin de s'exprimer parfois. Et là, je plante. Je vais pour planter la guide. Parce que désolée. Mais je m'excuserai après. Enfin, je présenterai mes excuses. En toute bienveillance, voilà. je te plante. Je serai à l'écoute également de ses sensations, mais je la plante. Très bien. Fais-moi un jet de force. Donc vraiment, tu vas genre... En plus, t'es toute petite par rapport à elle. Elle fait au moins 25 cm de plus que toi. J'ai pas 10% de force chacal, le truc comme ça, rien. Genre, je suis bien énervée, là. Moi, j'ai pris sur moi pendant toutes ces années. Allez, je t'autorise un 10% de force du chacal. Oui, parce que je trouve ça rigolo. On a inventé les compétences, quoi. 72, ça ne sert à rien. La force du chacal. En fait, ouais, t'y vas et t'es dans la pénombre et en plus t'es petite, donc t'y vas et tu vas pour la planter. Et en fait, tu passes à côté d'elle parce que juste à ce moment-là, elle t'a pas vu elle, mais elle fait un mouvement, donc tu l'effleures. Fais-moi un jet de chance. Oui. Oh. 3. Ok. Donc c'est une réussite critique. Donc elle se tourne. En fait, elle t'a entendu in extremis et donc elle se tourne. Et ça correspond au moment où tu allais l'effleurer, mais au final, ça traverse son vêtement. Et tu vois l'onde rouge qui traverse tout son corps. Et qui se rétracte en une fraction de seconde. Fais-moi un jet d'intelligence avec 10% en plus, parce qu'il faut bien qu'un d'entre vous comprenne, bordel. Ça passe. Super. Tu comprends en une fraction de seconde que, visiblement, le métal est une faiblesse de ces trucs-là. Donc, donc tu commences à... Le métal ? Le 11 ? Le chanteur de métal. Faites gaffe parce que ce son peut vraiment peut-être intervenir suivant les jets de dés. L'idée, c'est j'ai vu le champ de force rouge complètement se rétracter. Ouais, donc d'habitude, quand tu tapes, ça fait du blanc à l'endroit où il y a eu un impact. Et là, en fait, t'as vraiment... t'as traversé et le champ de force et le vêtement comme dans du beurre, paf. Et du coup, ça a parcouru tout son corps et ça a disparu. Et donc, il te reste une action. Mais du coup, ça l'a planté, elle ? Ou ça a juste Non, c'est traversé passé. En fait, c'est comme si ça avait fait un trou sur le côté de mon t-shirt. Okay. Mais ma peau, mon corps, il est pas là, quoi. Okay. Donc, tu l'as pas blessé, mais tu as percé visiblement son champ de force. Ok. Et il te reste une action. Donc là, tu as le cruciforme qui a percé le t-shirt, on va dire, enfin la partie, le textile. Eh ben, je replante au niveau du gluteus maximus, c'est-à-dire du grand fessier, qu'on muscle beaucoup au yoga. Tu lui plantes le cul.
Je lui plante une fesse. Très bien. Et ben je t'en prie, plante-lui dans le une Luc. tournevis dans le Luc. Et on n'est toujours pas dans un... Dans un porno. Non. En fait, tu t'accrochais son vêtement avec ton... et t'es là, ah, t'es... Merde. Enfin, je veux dire, merde. Donc, tu rates lamentablement ton action. C'est à toi, désormais, Hugo. Je me relève, car j'étais au sol précédemment. Ouais, tu te relèves sans malus parce qu'elle t'a pas plaqué, finalement. Et du coup, le champ de force... Et est-ce que j'ai vu l'action qui vient de se passer ? Fais-moi un jet de perception. Par terre, tu sais. Je n'ai rien vu. C'est un 98, je crois que je me suis vautré contre le tigre à dents de sable que je perçois comme un ennemi. 98. 98, c'est un échec C'est un critique. échec critique. Donc, en tombant, t'as roulé contre l'effigie de dents de sabre et il y a une dent qui se décroche et qui te tombe dessus. Fais-moi un D4 de dégâts. Ah, je n'ai pas de D4. Alors, Est-ce que attends, tu moi, peux passer une petite pyramide. Je vais te passer une petite pyramide. Ça. Merci, fort aimable. C'est un 1. Très bien. Tu perds un PV de dégâts de tigre à dents de sabre. Vraiment, c'est génial. Qui te tombe sur il le fait que bec. se tourner depuis le début. Ce sera enjolivé dans le bouquin que Oui, j'ai voilà, écrit. tu t'es battu Ce contre sera déformé, un animal hein. du futur. Je suis allé dans le futur, je me suis battu contre un tigre à dents de sabre. Oui, vivant, bien sûr. Ils Tu étaient lui as plusieurs. arraché une dent. Fais-moi un autre jet de perception, tiens. Cassé. Malheureusement. 59, ça ne passe pas. Oh, dommage. De peu. Très bien. Donc t'es un peu... Attends, ça veut dire qu'il y a une dent de tigre dent de sabre décrochée à côté de toi. Ouais, mais c'est en matière du futur, là. C'est de la représentation, c'est pas un dent de sabre empaillé. Mais effectivement, tu as une fausse dent de sabre qui t'est tombée à côté. Tu es assis par terre contre le socle de la statue et tu vois donc Kat qui se bat contre la guide et Minette qui est sur le côté qui est en train de se relever. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'arme de cette dent de tigre à dents de sabre véritable. Au moins, elle le sera dans mon livre. Selon la police. Voilà. Et je me jette sur la guide. Très bien, fais-moi un jet de force. 66, ça ne passe pas. Donc tu te jettes dans un cri guttural d'imitation de tigre à dents de sabre. Réussi, cela étant, puisque tu avais réussi ton jet pour incarner, donc je considère que ces effets perdurent. Donc tu vas en faisant un... C'est exactement ce que j'ai fait. Mais parce que c'est le ragoût que tu as mal digéré, finalement. Mais dans ton livre, ce sera sublimé en véritable cri. Et tu rates lamentablement, puisqu'elle bouge... Elle esquive au dernier moment. Enfin, elle bouge et tu n'avais pas calculé qu'elle bougeait. Tu as une deuxième action. Tu es maintenant proche d'elle, au cac. Au corps à corps. C'était déjà sa deuxième action. Oui, je me suis relevé juste avant. Je n'avais pas compté se relever comme une action, Ok. mais oui, Ok. très bien. Donc, puisque les joueurs se mettent des bâtons dans les roues entre eux, Des dents de sabre. des dents de sable, donc ton Non, mais tour pardon, est j'avais terminé. mal compris. C'est au tour de Minette qui... C'est assez. Quoi Contre son camp. Contre son Patoche. Donc c'est Pardon. au tour de Minette qui se relève, et ça ne lui prend pas d'action, parce que j'en ai rien à foutre. Non, ça Désolé. se tient, ça se tient. Désolé. Non, Voilà. mais Je sais pas, je me dis que se relever prend une action si t'es entravé, mais sinon, ça prend une demi-seconde. Enfin, je trouve que là-dessus, les règles de D&D, typiquement, elles sont casse-burnes, quoi. Je me relève. Ça m'a pris 10 secondes. Non. Donc, elle se relève. Elle était déjà en train de se relever pendant que vous faisiez tout, enfin que tu te prenais une dent de sable dans l'œil. Donc elle se relève et elle se jette sur la guide, toujours vous voyez qu'elle est les deux mains en avant et qu'elle essaye de choper quelque chose. Donc 47, elle est où la ptiote là dans mes PNJ, je crois pas que ça va. Donc elle n'arrive pas à l'atteindre. Et elle essayait vous voyez qu'elle essayait de regarder quelque chose sur la guide, mais elle est perdue. Donc elle s'est jetée dessus et la guide l'a esquivé, quoi. C'est à Patoche, c'est à toi. Ok.
Ben, moi, j'ai immobilisé le gazier, là. Il a toujours son pistolet dans la main. Pistolet Pisto gun. seringue, là. Moi, je sais pas qui c'est, Brakmar. Ouais. Ah, c'est vrai. Donc, Bah, tu vois qu'il a l'air plutôt d'essayer de t'aider, en tout cas. Il a l'air d'essayer de m'aider, mais je suis pas convaincu. Donc, je vais essayer avec... Donc, on est d'accord que je le T'es tiens. au sol, t'es à califourchon sur son dos, avec une de ses mains en clé de bras, et Ouais. il a son autre main qui longe son corps avec le pistolet, avec une bonne poigne dessus, et il gigote, il essaye de se défaire. Et ben, avec mon autre main, c'est celle où j'ai la clé à molette, Ouais, je lui donne un bon gros coup de plat de clé à molette sur la main pour Très bien. qu'il lâche. très bien. Bah, t'as un bonus de plus 10 parce qu'il est immobilisé au sol, J'ai de quoi ? de force. 22. Ça fait 12. Ça fait 12. Donc, tu lui mets un bon gros coup de clé à molette à bout portant. Truc bien violent. C'est une masse, putain. Donc, tac. Et est-ce que il est assommé enfin? Assommer avec la main ? Hein ? On peut pas assommer quelqu'un en lui tapant sur la main. Ah, Non, j'ai avec un compris coup dans assez la fort. tête. Non, je lui tape sur Oui, la la main main. pour qu'il lâche son pistolet. Ah, pardon. Après, Bon, on est bah dans ça le futur. lui scrabouille la main. Et ouais, Ah, du parce que là, je coup, pouvais le... bah tu pouvais l'assommer en fait si tu lui tapais Bah, dans la ouais, tête, vas-y, voire on le fait ça. buter. Ah On bah fait ça non, non. But contre son camp. Et donc, tu lui tapes dans la main, tu lui pètes un doigt ou deux au passage, et il lâche enfin le pistogun. Ok. Donc, tu lui as pété un ou deux doigts, et sa prise sur le pistogun lâche enfin, Ok. dans un râle de douleur. Je lâche ma clé à molette Ouais. et je me saisis du Pisto pisto gun. bidule et je mets en joue Brakmar. Très bien. Et la suite, ce sera au prochain épisode. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Catherine Bossard, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adobe Studio et l'identité visuelle de la saison est de Romana Dodici. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine! Je les force un peu, c'est vraiment pour votre Ouais, plaisir là. Attention hein. parce Que moi derrière, après pour le montage, je vais m'entendre rôter, je vais adorer. tu auras des hémorroïdes. Hein? Ouais. Ah Tu ouais savais pas? Quand on force un rot, Je suis pute, mais j'aimerais tellement que ce soit. qui n'a aucun Si, c'est un truc de pression interne, quoi. Je sais pas, j'imagine. L'espace d'un instant, j'y ai cru. Hein. Je me suis Ouais, inquiété. t'as vu Ah, pour de vrai, je me suis inquiété.